Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Nous sommes lundi avec des nouveaux ongles. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je mets celle-ci ici ou avant un haul, je sais pas. Mais au moment où je vous filme, nous sommes lundi et on va faire le dernier look avec la palette New Neutral Remixed de Gloss Gods. Et là c'est sûr, on prend les verres. C'est parti, je vais prendre mon primer. Le Pink Pot de MAC. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. Je voulais vous dire aussi, je sais pas si vous avez vu sur le compte Instagram de chez Gloss Gods, mais le 11 novembre, ils vont faire, ils vont mettre en vente une mystery box avec des produits nouveaux et des produits qui ne le sont pas. Et si ça vous intéresse, je vous dirais de vous tenir au taquet parce que je pense que ça va partir vite. Voilà. C'est tout. Je sais pas si je vais craquer ou pas. J'ai 2 palettes de chez eux. J'ai envie de craquer mais je sais pas. Est-ce que vous allez craquer vous? Je suis toujours hésitante avec les mystery box, tout ne m'intéressait pas à l'intérieur. Ils présentaient beaucoup de gloss et d'accessoires et tout ça aussi. Du coup je suis pas sûre et certaine. Voilà. Je vais prendre le beige parce que j'aime beaucoup des beiges dans une palette et je vais appliquer ça avec ce pinceau de chez Real Techniques sur l'ensemble de ma paupière. Comme le dit Mimi, ça facilite l'estompage du fard à paupières. Donc je vais prendre un pinceau, je vais commencer par l'intérieur, je vais monter, je pense hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Center Stage avec un pinceau plat et fluffy, celui-ci de Colourpop qui s'appelle 1. Et je vais prendre cette couleur là et l'appliquer sur mes yeux. Jusqu'à maintenant, et les mats et les irisés de cette palette sont sublimes. Je répète, hein, Gloss Gods c'est une marque suédoise. Donc si vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. De mon côté, j'en ai eu parce qu'ils sont passés par UPS. Et pour le coup, bon, je dirais que ça rassure quand ça passe par UPS parce que le tracking est assez précis. Mais du coup... Il y a toujours des frais de douane avec UPS. J'aime beaucoup ce style de pinceau parce qu'on peut et appliquer du fard et estomper en même temps. Et pendant longtemps, j'ai pas su quoi faire avec ces pinceaux. Je suis en train de penser à la prochaine palette qu'on va faire. J'hésite encore. Je pense que j'ai envie de prendre une des 2 palettes de Odenzai pour commencer. J'ai très envie de faire ça. Ok, donc je prends un pinceau un petit peu plus fluffy et je prends la couleur qui s'appelle Cute Stuff, qui est ce comme kaki marronné un petit peu. Et je vais estomper ici. Alors moi j'aime que mon halo eye ne soit pas complètement un halo eye. J'aime bien qu'il soit un petit peu étiré. Je vais commencer avec ce gros pinceau ici, mais il va être trop gros pour l'intérieur de mon œil. Je vais reprendre le beige et estomper en haut. C'est pour ça que j'aime beaucoup les beiges dans les palettes, c'est que pour estomper un fard qui est allé trop loin, c'est super pratique. Donc je vais prendre un plus petit pinceau, celui-ci de Morphe. Et la même couleur, Cute Stuff. Et je vais estomper ici. Ensuite, je vais prendre la couleur de ma palette qui est cassée. Qui s'appelle Heat Factor. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas envie de le pencher. Hein. Je vais prendre ce pinceau de Morphe. Un pinceau plat. J'essaye de prélever ce que je peux. Oh. Wow.
Quel merveilleux fard. Je vais reprendre le plus foncé qui s'appelle Center Stage et je vais réaccentuer le côté. Et là, le plat de résistance. Pas du tout ça. La pista résistance. Non, je vais prendre la couleur qui s'appelle Never Shy, qui est un multichrome qui est ici. Avec ce pinceau de chez BH Cosmetics. Oh! Que d'émotion. Et comme j'avais annoncé que la période de la paillette était ouverte au mois de novembre, j'ai sorti des paillettes de chez Colourpop. Une année ils avaient fait des pigments et des paillettes. Je ne vois pas le nom puisque c'est écrit blanc sur blanc, mais j'ai sorti ça. Donc je vais prendre la glitter paillette. Et là je pense, est-ce que je le mets directement sur mon œil? Un petit peu peut-être, je sais pas. Je préfère le mettre sur ma main, moi je suis plus confortable avec cette idée. Je le mets sur le dos de ma main et je prends un pinceau, un liquide. Et je mets ça au centre, au centre. La paillette, la paillette. Oh, c'est sublime. Je fais juste une petite route comme ça au milieu qui va jusqu'en haut. Tadam! Ça enlève pas du multichrome mais ça ajoute une petite texture sympa. Très cool. Je garde ça comme ça. Je vais faire une partie de mon teint. Je vais réessayer le fond de teint Purito avant de vous faire un tuto complet avec. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention! Je suis pas sûre avec le Purito. La couleur ça va, hein. Ça fit avec, avec le reste de mon visage, mais j'ai l'impression que je vais dégouliner au cours de la journée. Je sais pas. Alors, pour information, je mettrai aussi dans la barre d'infos, c'est ça. Il a mal vécu. Sika Clearing Baby Cream. J'ai pris le numéro 27 Sun Beige sur YesStyle. Je suis pas sûre et certaine. Je sais pas, on verra bien. En ce qui concerne le mascara, le Sky High, je vous avais dit que je n'étais pas très impressionnée. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis 2 couches. Je trouve que... Bon, premièrement, il est marron, c'est pas grave. Mais peut-être qu'il va bien vieillir. Et pour le coup, je garde ça sous observation. Ensuite, j'ai mis mon bronzer contouring. Et nous allons passer au dernier look avec la palette de Charlotte Tilbury. Alors on m'a demandé laquelle tu préfères, celle-ci ou celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière avait un contouring à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable, ce que j'ai dit. Donc les deux sont très différentes. Je ne saurais pas dire quelle est ma préférée. Je suis désolée, je ne peux pas vous citer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 couleurs aujourd'hui. Je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Parce que soyons fous, je commence par le highlighter. Alors ce sont des textures un peu gel, j'ai vu que c'était normal qu'on n'arrive pas à prélever tout d'un coup. C'est parce que ce sont pas... On dirait que c'est comme un hybride poudre, gel ou quelque chose, crème, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours aussi merveilleux. J'ai pas été très impressionnée par les fards à paupières, ça m'a pas tellement tenté, mais... Dès qu'elle sent un produit teint, je suis nouvellement dans le club de la Garden Party, donc je ne peux pas m'en empêcher. Je prends Pillow Talk avec ce pinceau de MAC. Lui, ça va, il se prélève. C'est merveilleux. Et je dois aussi vous dire que j'ai le visage qui chauffe. Je sais pas si c'est le Purito qui fait ça ou... Si j'ai un petit coup de chaud ce matin, aucune idée.
Je garde ça aussi sous observation. Voilà, et je vais reprendre le même pinceau et je vais prendre celui-ci et je vais le mettre comme blush topper. Voilà, je trouve ça très joli. Comme produit, ah oui, j'ai aussi mis un col brun en muqueuse que j'ai estompé, c'est tout. Un vieux kajal de Physicians Formula. C'est tellement vieux. La mine est... Avant c'était pointu. C'était pointu. Alors, j'aimerais essayer ce produit à lèvres de Jaclyn Cosmetics. J'ai déjà essayé ce produit à lèvres précédemment. C'est une huile. Elle en avait sorti dans sa collection de Saint-Valentin de l'année dernière. Ou l'année d'avant, je sais pas trop. J'ai fini l'huile assez rapidement. Est-ce que j'ai trouvé que c'était merveilleux? Je sais pas trop. Est-ce qu'elle a changé de formule? C'est ma théorie. Est-ce qu'elle a changé de formule depuis cette box qu'elle avait fait? C'était une one-time box. Parce qu'à chaque fois qu'elle met cette huile à lèvres sur elle, c'est merveilleux. Donc j'ai pris la couleur Maple Drip et je vais l'essayer avec vous. La couleur me tentait trop. Vous savez, c'est des gros embouts comme ça. Et aussi j'aimerais dire qu'il n'y a pas longtemps, et je sais pas si c'est encore valide, mais il y avait moins 50% sur tout Jaclyn Cosmetics chez Morphe. Un produit que je recommande sans cesse, je recommande, c'est ça. C'est mon deuxième, il est bientôt terminé, c'est la poudre Luminous. Moi je prends la couleur Carrot, je la recommande grandement, ainsi que tout ce qui est pour le teint, merveilleux, bronzer, blush, tout ça, c'est merveilleux. Bon, on va y aller. J'aime bien la teinte. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus glossy que la première fois. La première fois c'était vraiment huileux. Là on dirait un hybride entre un gloss et une huile à lèvres. Je sais que c'est la même chose. Un jour j'avais écouté un podcast qui disait, ils avaient interviewé genre une personne qui travaillait dans un laboratoire de make-up. Et ils avaient demandé quel est le plus gros mythe que tu aimerais casser. La personne a dit huile à lèvres et gloss, c'est exactement la même formule. That's it. Voilà, c'est juste qu'il y en a des plus collantes que d'autres. Mais cette couleur, j'aime trop, c'est trop beau. Ok, très contente. Alors, le verdict, j'ai l'impression que c'est blanc ma face. Je suis pas sûre, je suis vraiment pas... Peut-être j'ai pas l'habitude d'être aussi blanche en fait, j'en sais rien. Le verdict de cette palette de Charlotte, moi je suis très fan, j'aime vraiment beaucoup, je vous la recommande. J'ai pas essayé la plus claire, mais il me semble que Mimi va l'essayer ou l'a essayé, quelque chose comme ça. Il me semblait qu'elle voulait l'acheter pour le VIP sale. Si vous l'avez essayé et que vous voulez conseiller ou déconseiller les gens, je vous invite aussi à le mettre dans les commentaires hein, si ça vous tente. Et la New Neutral Remixed, j'ai envie de mettre une couleur au coin interne. J'ai envie de reprendre cette couleur là qui m'a fait vibrer en premier là. Allez, on y va. Je prends ce petit pinceau. C'est tellement merveilleux. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. C'est très crémeux. C'est une superbe découverte. J'ai hâte qu'ils restockent plein de trucs sur leur site. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour le Black Friday. Tout du moins restocker ce qui n'est plus en stock. Parce que j'ai envie d'aller jusqu'au fond de cette histoire. Très fan. En plus, pépite pour ceux qui sont en Europe puisque pas de frais de douane. Donc génial. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a aidé un petit peu et je vous fais d'énormes bisous. Bye.